Yo les artichauts, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si vous entendez du bruit dans le fond, c'est normal, c'est parce que j'ai un petit Neko japonais qui s'agite. Alors, aujourd'hui, j'avoue, j'étais pas trop inspiré, encore une fois, pour une idée de vidéo. Puis je me suis rendu compte que la série de votes, donc de posts que j'avais fait sur ma chaîne, qui a duré, eh bien, il me semble, presque un an, ça a duré presque un an. C'était déjà terminé. Et je me suis dit que j'allais faire une vidéo dessus pour un peu résumer du coup ce que c'était, les moments forts qui sont passés. Donc déjà, je vais commencer par vous expliquer ce que c'était. Donc, pendant 200 jours, pas forcément consécutifs, c'est pas ça qui a pris presque un an, parce qu'il y avait des jours où je le faisais pas, même des semaines entières des fois. Donc ça a pris à peu près, je dirais peut-être un peu moins de 300 jours, donc ouais, peut-être 10 mois, un truc comme ça. Du coup, pendant 200 jours, durant 200 jours, j'ai fait chaque jour que je faisais un vote. Du coup, un vote sur ma chaîne, donc en forme de post, je sais pas si vous voyez ce que c'est, sur ma chaîne dans l'onglet communauté. L'onglet communauté, ça permet de faire des posts, donc en fait, c'est comme des vidéos, mais version écrit. C'est juste pour que ce soit plus rapide, si vous n'avez pas envie de faire toute une vidéo sur un sujet, ou juste si vous avez envie de raconter un peu votre vie, vous pouvez du coup faire ça sur les posts et les posts. Ça permet aussi de faire, du coup, vous pouvez faire que du texte, ça marche. Il y a aussi, vous pouvez mettre des images, montrer des images, vous pouvez faire des quiz. Donc il y aura 4 réponses et il faudra choisir la bonne réponse de la question. Mais aussi des votes. Et ça, du coup, en gros, c'est vous mettez autant d'options que vous voulez, de 2 à 5 options. Euh, et les gens doivent voter leur option préférée. Et, et voilà, donc comment ça fonctionnait, c'est que du coup, tous les jours, à peu près, je faisais un vote avec 4 pays ou pays non reconnus. Donc il y avait comme pays non reconnus la Palestine, le Vatican, le Kosovo, Taïwan, l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Du coup, j'avais séparé donc, il y avait 197 pays de base. J'ai enlevé le Royaume-Uni et je l'ai séparé en 4 pays. Du coup, ça faisait 196 plus 4, 200 pays. Je trouve ça beaucoup mieux que ça fasse un chiffre rond. Du coup, j'ai séparé le Royaume-Uni. Voilà. Et ce qu'il fallait faire, du coup, c'était de voter le pays qu'on aimait le moins tous les jours. Je disais aussi à chaque vote une petite anecdote sur le pays qui a été éliminé. Après, je disais dans les commentaires mon opinion personnelle du coup sur le pays en français. Puis après, je traduisais dans la langue globale parlée partout dans le pays. Donc par exemple, si c'était, je vais prendre un exemple au hasard, hein, si c'était par exemple l'Égypte qui avait été éliminée, je disais en arabe. Si c'était la Suisse, ben, je disais que en français parce que la langue de la capitale, c'est le français. Mais si c'était du coup la Lituanie qui avait été éliminée, je disais en lituanien. Si c'était le Bangladesh, je disais en bengali, etc. etc. Et ça jusqu'à du coup qu'il ne reste plus que 2 pays. Un vote avec 2 pays. Et le pays le plus voté du coup, c'est le deuxième place. Et le pays le moins voté sur le dernier vote, c'était celui qui gagnait. Voilà. Donc voilà, et maintenant je vais résumer les moments forts. Du coup, le premier vote, le pays qui a fini à la 200e place, donc tout dernier sur toute la série des votes. Je tiens à rappeler aussi que les pays qui apparaissaient sur les votes étaient complètement choisis au hasard. C'était pas en fonction des zones, c'était pas moi qui choisissais, c'était vraiment une roue qui choisissait les pays au hasard. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait des pays qui revenaient plus souvent que d'autres. C'est parce que c'est une roue qui choisissait. Et la roue, vu qu'elle fait tout le temps le même tour, à chaque fois qu'il y avait un pays éliminé, c'était un peu. Et le pays partait, du coup, c'était le pays qui venait juste après. Et vu que c'est par ordre. C'est pas par ordre alphabétique, mais c'était par ordre alphabétique par continent. Ça faisait souvent un peu des pays qui reviennent souvent. Je pense notamment à la Grèce, qui est, je crois, le pays qui a apparu dans le plus de votes. Alors, ça aurait pu être un autre pays si. Parce que la Grèce, du coup, a été votée assez tard. Ils sont venus dans le top 15 même.
Mais du coup, par exemple, si le 194e, on va dire, pays n'avait pas été éliminé, peut-être qu'il serait venu plein de fois. Bref. Donc, le tout premier pays qui a été malheureusement éliminé, c'est la Zambie. Et le vote était constitué des pays Espagne, Sénégal, Zambie et Israël. Et c'est la Zambie qui a succombé, suivi plutôt surprenamment de près par l'Espagne. C'était le deuxième plus voté. Et il n'y avait aucun vote, absolument aucun vote pour ni le Sénégal ni Israël. Le deuxième pays qui a été éliminé, c'était la Turquie, assez surprenamment aussi. Et que la Turquie, c'est un pays quand même assez grand, assez peuplé, connu et que énormément de personnes aiment. Là, on va partir sur... ah oui. Donc, pour célébrer les 100 éliminations, du coup, la moitié de la série d'éliminations, j'ai fait un mini-jeu, une série de votes un peu à part, plus courte, qui durait seulement, si je ne m'abuse, 6 jours, qui durait 6 jours, où tous les jours, encore une fois, du coup, je mettais 4 pays, sauf que cette fois, c'était 4 pays, déjà d'un seul continent, j'avais regroupé l'Amérique ensemble, et c'était 4 pays qui avaient été éliminés. Et du coup, celui qui était le plus voté à chaque continent, du coup, c'était sur 5 continents, donc Amérique, Afrique, Asie, Europe, Océanie, pardon. C'était ceux qui allaient à la grande finale qui était composée du coup de 5 pays, les 5 pays les plus votés d'un chaque continent. Je ne me rappelle plus ce que c'est, mais je crois que pour l'Amérique, c'était l'Argentine, pour l'Océanie, c'était les Tuvalu, pour l'Europe, c'était la Belgique, pour l'Afrique, c'était la Zambie, il me semble, et l'Asie, c'était la Turquie, justement. Et au final, c'est la Belgique qui a été sauvée. Du coup, sur ma feuille, la Belgique, c'est le 3e pays qui a été éliminé de toute la série. Sauf que c'est du coup barré parce que le pays, au final, revenu bien plus tard. Et au final, s'est fait éliminer quand même à peine quelques jours après comment on peut dire ça, sa réapparition. Alors, du coup, j'ai sauté quelques pays qui sont pas très intéressants, comme là, du coup, j'ai Monténégro, Iran. Bon, il n'y a pas grand chose à dire si j'étais fait comme ça. En 94e place, un pays assez surprenant qui part comme ça, c'est du coup, je l'avais dit avant, l'Argentine. L'Argentine part comme ça. Je pense que les Français étaient un peu énervés qu'ils aient gagné la Coupe du Monde en 2022. 194e, du coup, juste après, on a notre premier pays non reconnu, et aussi notre premier pays assez controversé, je dirais, qui est la Palestine, qui s'est fait éliminer, du coup, très tôt, parmi les 10 premiers pays. Désolé aux Palestiniens, c'est pas vraiment ma faute non plus, hein. Et juste après, on a un autre pays controversé, du coup, la Russie. Bon, là, je pense qu'il n'y a pas trop besoin d'expliquer pourquoi il s'est fait éliminer tout au début. Ensuite, en 187e place, on a du coup aussi la Biélorussie, qui n'a pas duré très longtemps non plus. En 192e place, on a la République démocratique du Congo. Je sais pas pourquoi je voulais dire ça. Ah, là, on a 2 intéressants à la suite. En 119e place, on a notre premier pays du Royaume-Uni qui a été éliminé. C'était forcément le pays le moins intéressant selon absolument tout le monde sur Terre, du coup. C'est-à-dire l'Irlande du Nord, qui s'est éliminé direct dès la première apparition. Et juste après, on a l'Afghanistan, du coup, le pays que j'aime le moins sur Terre à cause des talibans. En 175e place, on a aussi la Chine, qui est un très grand pays avec beaucoup de culture, mais qui a malheureusement du coup des politiques un peu pas ouf. En 169e place, on a la Slovaquie, qui est, je dirais, le premier pays européen éliminé sans aucune vraie... qui n'est pas controversé, qui n'est pas détesté par tout le monde, c'est juste comme ça, c'est juste parce que c'est pas ouf. Et juste après, en 68e place, on a la Corée du Nord, fortement,
Et quand même, ils ont tenu assez longtemps. Parce que, comme vous pouvez voir, ils sont sur le deuxième côté de ma page. Normalement, ils devraient être parmi les 5 premières lignes. Mais bon, ils sont pas apparus assez tôt. En 166e place, on a un autre pays controversé, l'Arménie, qui est parti avant l'Azerbaïdjan. Ensuite, on a en 157e place la Serbie. Je sais pas si Non, le Kosovo n'a pas encore été éliminé à ce moment-là. Du coup, la Serbie est éliminée avant le Kosovo. Donc, voilà. Ensuite, juste après, en 156e place, on a le deuxième pays du Royaume-Uni. Là, vous dites probablement, du coup, c'est le deuxième moins intéressant, le pays de Galles. Et ben non, c'est l'Écosse qui se fait éliminer, malheureusement. Ensuite, en 153e place, on a le Brésil, encore une fois, un grand pays aimé par énormément de gens, mais avec des politiques, encore une fois, approximatives. En 148e place, on a le Soudan du Sud, qui est le pays le plus récent au monde, forcément. En 145e place, l'Algérie, le pays le plus grand en Afrique. Maintenant, je change carrément de pays. En 137e place, vient l'Azerbaïdjan, forcément. En 136e, donc là, on va faire 3 consécutifs, même. En 136e, le pays qui a le nom le plus drôle pour la plupart des gens sur Terre, le Tchad. Juste parce que c'est un prénom, forcément, qui fait référence au Giga Tchad que tout le monde connaît. En 135e place, pardon, la Géorgie, du coup, le dernier pays du Caucase à se faire éliminer. Juste 2 jours après l'Azerbaïdjan. Donc voilà. Le Caucase n'aura pas tenu très longtemps. Aucun des pays du Caucase n'est même allé dans le top 100. C'est un peu triste, mais bon. En 130e place, on a un pays assez surprenant, c'est l'Italie. Un de nos voisins, un pays que tout le monde adore pour la cuisine, pour la culture, pour absolument tout, se fait éliminer avant même de rentrer dans le top 100, même dans le top 125. C'est un peu fou de se dire ça, que l'Italie est un des tout premiers, même le deuxième pays européen non controversé vraiment éliminé, parce que la Belgique est revenue. Ça fait drôle, ouais, ça fait drôle. En 119e place, on a l'avant-dernier pays du Royaume-Uni, donc le pays de Galles. Il n'y a que l'Angleterre qui sera parvenu dans le top 100, malgré tout ça. Je vais encore tourner la page. En 112e place, on a la Corée du Sud qui n'a pas atteint le top 100, malgré le fait que beaucoup de gens aiment la nourriture coréenne, la K-pop, la culture coréenne en général. Donc, aucune des deux Corées n'atteindra le top 100. Juste après, on a le numéro 111. Donc, j'ai juste envie de placer ce nombre-là parce que c'est assez satisfaisant. Du coup, 111. Donc, le seul nombre de la série qui est 3 fois le même chiffre consécutivement. Je vais quand même dire le pays parce que ce serait dommage. Du coup, c'est la Guinée-Bissau, même si c'est pas très intéressant. En 108e place, on a enfin le Kosovo, qui est quand même venu assez tard. Et je suis assez sûr qu'ils avaient déjà été dans des votes précédemment, mais qu'ils n'ont pas été votés. En 101e place, donc juste le dernier pays à se faire éliminer avant qu'on soit vraiment dans le top 100, c'est Antigua et Barbuda. Donc là, on est à partir de ce moment-là vraiment dans le top 100. Et la Belgique revient bientôt. Du coup, donc à partir de ce moment-là, à partir de l'élimination de Antigua et Barbuda, il y a beaucoup de choses qui changent. Pardon. Donc l'excitation commence à arriver. Du coup, les gagnants, enfin, les pays se clarifient un peu plus. On sait déjà approximativement dans quelle région va se trouver, enfin, par rapport au vote, aux 100 premiers votes, aux 100 premières émissions, c'est à peu près déjà quel type de pays ça va être. Du coup, un pays assez, quand même, assez connu, avec beaucoup de gens, un pays connu dans le monde entier, un pays que tout le monde aime, qui n'a presque aucun défaut, et un pays surtout, vraiment ouvert d'esprit, on va dire. Donc, avec beaucoup de droits humains. Et le 100e pays, du coup, le tout premier pays à se faire éliminer dans le top 100, c'est le Bangladesh. Même assez surpris qu'ils aient quand même réussi à entrer dans le top 100. Et en 96e place, on a le Mexique. Voilà. Oui, donc sur ma liste, on a 2 pays 86e place, donc l'Albanie et le Botswana. Et ça, c'est parce que du coup, quand le Botswana s'est fait éliminer, c'est le premier vote avec le retour de la Belgique. Du coup, forcément, ça fait un pays en plus. Du coup, il y a
de 86e place. En 85e, donc juste après, on a l'élimination de l'Inde, le pays le plus peuplé au monde. Et au final, ils n'ont pas gagné. Donc, c'est dommage. En 78e, pardon, on a Malte, un autre pays d'Europe occidentale. L'Europe occidentale qui va durer très longtemps. En 76e place, on a Singapour, qui est un pays vraiment modernisé, un des meilleurs en Asie. Donc ça prouve que l'Asie va pas faire très long feu au final. Hein. Ensuite, en 73e, on a le Vatican, le pays le plus petit au monde. 69e, je me suis dit que j'allais inclure ce nombre parce que c'est le Kenya. Donc je pense qu'ils doivent être contents de leur place. En 66e, on a... alors là, ça va enchaîner 3. Donc en 66e, on a Israël qui s'est fait éliminer direct. En 65e, on a l'Ukraine, malgré le fait que beaucoup de gens aiment l'Ukraine, c'est vraiment un pays en guerre. Et juste après, en 64e, on a la Belgique qui a du coup vraiment pas fait long feu, qui a duré à peine, même pas, pardon, un mois. Donc, toutes mes condoléances à la Belgique. On vous aime pas, vraiment, apparemment. En 60e, les Philippines. Je me suis dit que j'ai inclus ce pays parce que cette série de votes s'est inspirée d'une autre chaîne, donc GeoFacts, qui fait pareil, mais en anglais. Du coup, en anglais, c'est aussi, il y a aussi beaucoup plus de gens, du coup, beaucoup plus de gens toxiques, des spammers, plein de trucs comme ça. Et le plus gros spammer de la chaîne, c'est un spammer qui veut que les Philippines gagnent à chaque fois. Et du coup, les Philippines se font toujours éliminer à chaque fois qu'elles apparaissent sur le vote. Du coup, c'est quand même cool qu'il y ait une alternative où il n'y a pas de spammer philippins, pardon. Il n'y a pas de spammer philippins. Et où on peut laisser les Philippines aller dans le top 100. Oula. Alors, en 57e place, c'est assez surprenant, on a la Somalie qui a tenu plus longtemps que quelques pays comme du coup l'Italie, comme les Philippines même. Ah. Non. Ah, il y a une nappe sur la table sur laquelle je pose l'appareil photo, enfin la caméra, et ça glisse beaucoup. Du coup, en 55e place, du coup, la Somalie qui a tenu plus longtemps que certains pays bien plus connus et bien plus aimés. Donc, assez surprenant, sachant qu'ils ont été aussi dans des votes précédemment. En 52e place, on a le Japon. Donc ça, que le Japon n'entre pas dans le top 50, ça sonne pas très bon pour l'Asie. Et pourtant, on verra plus tard pourquoi. En 51e place, du coup, le dernier avant le top 50, c'est le dernier pays du Royaume-Uni, donc l'Angleterre. Le Royaume-Uni, aucun, même séparé en 4, ne sera jamais rentré dans le top 50. En 50e place, du coup, le premier pays éliminé dans le top 50, là, c'est vraiment... ça y est, quoi, on est en mode ça y est. C'est les Émirats Arabes Unis. Je suis quand même assez surpris qu'ils soient arrivés aussi loin parce que c'est les Émirats, quoi. Et surprenamment, on a beaucoup de pays océaniques. Donc en 49e place, on a Nauru. En 48e place, on a Kiribati. En 44e, on a la Micronésie. En 41e, les îles Salomon. En 38e, les Fidji. Voilà. En 42e, la Malaisie. Donc encore une fois, un autre pays asiatique qui part. 36e, le Portugal. Donc un autre pays d'Europe occidentale qui part. Donc au final, l'Europe occidentale n'est pas aussi forte qu'on peut penser, parce qu'il y a quand même des pays qui partent assez rapidement. En 35e, la Nouvelle-Zélande, donc encore un autre pays océanique. Et je crois qu'à ce moment-là, il ne restait que 2 pays en Océanie. Donc vous avez deviné, je pense, l'Australie et un autre pays dont on va parler juste après là. Je vais juste dire quelques autres trucs. Donc en 32e place, on a l'Équateur, qui était le dernier pays en Amérique du Sud. Donc on a officiellement notre premier continent entier éliminé. C'est quand même cool qu'ils soient tous arrivés, que tous les continents soient arrivés dans le top 50. Mais c'est quand même dommage qu'ils ne soient pas tous arrivés dans le top 25.
Et c'est aussi surprenant que l'Amérique du Sud soit le premier continent à partir. On serait dit que c'est l'Océanie avec des pays pas connus, petits, que personne n'aime, et il n'y en a pas beaucoup. Enfin, que pas grand monde aime, mais qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais non, c'est l'Amérique du Sud. Ensuite, en 30e place, donc on est dans le top 30, on a les Pays-Bas. Ensuite, en 29e place, juste après, on a Taïwan, donc un autre pays assez controversé. Et c'est d'ailleurs notre dernier, oui, il me semble que c'est notre dernier pays controversé. En 28e place, juste après, du coup, on a Tonga, qui était l'autre pays océanique qui est resté. Je sais pas comment ils ont survécu aussi longtemps, ils ont réussi à aller dans le top 30, Tonga, et aller plus loin que tout le continent de d'Amérique du Sud. Ben, félicitations. On est déjà sur la dernière fiche, donc vraiment on est sur la fin. Dans le top 25, on va se retrouver avec le Luxembourg. Ensuite, il y a aussi la Lituanie en 23e place, qui est du coup le dernier pays balte à être arrivé aussi loin. En 22e place, on a le Maroc. À partir de ce moment-là, il ne nous reste plus que 3 pays en Afrique. Donc l'Afrique, forcément, on ne va pas faire long feu non plus. Après ça, parce que les autres pays ne sont pas forcément les plus aimés non plus. En 20e position, on est dans le top 20. On a notre premier pays nordique qui part. Et j'avoue, j'étais presque persuadé que ce serait le Danemark. Je ne sais pas pourquoi, mais non. C'est la Finlande qui est partie en premier des pays nordiques. Et je suis assez surpris. Surtout parce que j'ai un ami qui m'avait fait la supposition que la Finlande gagnerait tout à la fin. Ce qui n'est pas le cas. En 19e place, on a nos voisins les plus proches de là où j'habite en France, l'Espagne. Et puis en 18e place, on a un pays assez surprenant. En 18e et 17e, on a 2 pays africains consécutifs qui partent. Et ces 2 pays, vraiment, limite inconnus. On a le Sierra Leone et le Libéria. Ils sont juste à côté. Et au Sierra Leone, il y avait une grosse crise d'Ebola. Et au Libéria, disons que c'est pas la joie de vivre non plus. Donc je suis quand même assez content qu'ils soient arrivés dans le top 20 parce que c'est des pays vraiment obscurs. Et voilà. En 16e place, donc là ça commence à devenir vraiment intéressant parce que là on est en train de faire tout dans l'ordre. Sans skip aucun truc. En 6e place, on a notre deuxième pays nordique. Et c'est toujours pas le Danemark, cette fois c'est la Suède. Je pensais que ce serait le pays nordique qui irait le plus loin, ou la Norvège, mais apparemment c'est pas la Suède. Est-ce que c'est la Norvège du coup? C'est ça la question. Est-ce que c'est la Norvège, le Danemark ou l'Islande? On verra. En 15e place, on a probablement le truc le plus choquant, la France. La France n'est même pas arrivée dans le top 10 et pourtant c'est notre pays. Que ça n'a pas gagné, je suis content. Mais je suis quand même un peu confus que ça ne soit pas arrivé dans le top 10. Mais après, tant mieux. Parce que du coup, ça veut dire qu'il y a 14 pays de limite, du coup, forcément inconnus. Parce que la plupart des gens qui votaient, c'était des Français. Il y a 14 pays étrangers qui ont la chance de gagner au-dessus du pays des gens qui votent. Et je trouve que c'est vraiment super intéressant de voir que du coup, même les Français ne veulent pas forcément que la France gagne. Même quand ils ont l'occasion de voter d'autres pays. Comme... je ne vais pas forcément citer parce que ce serait pas drôle. Mais de voter d'autres pays, ils choisissent quand même la France. Et je trouve que c'est plutôt cool que la France n'ait pas gagné. Et je trouve que, juste ça fait un petit aparté, le gagnant est vraiment, c'est vraiment tout ce que je voulais en fait. C'est pas forcément le pays que j'attendais, c'est pas forcément le pays que je voulais non plus, mais je suis vraiment pas déçu de ce choix. Et je suis même assez surpris que le seul truc que je voulais, le seul truc que je voulais pour un pays qui gagne, c'est quand même réalisé. Malgré les chances. En 13e place, donc je skip le 14e parce que c'est pas très intéressant, mais c'était la Grèce. En 13e place, on a l'Australie. Je fais une dédicace à un de mes abonnés qui vote aussi sur tous mes votes, qui est australien. Et voilà, c'est un de mes abonnés les plus actifs. Donc merci à lui. Et je tiens à dire que l'Australie est arrivée plus loin que la France. En 12e place, on a la Croatie. Et si je ne m'abuse... Ah non. Non.
je m'abuse. En fait, je m'abuse. En 11e place, donc le dernier pays avant d'arriver dans le top 10, et c'est, je voulais tellement que ce pays arrive dans le top 10, c'est le Cameroun. Pourquoi je voulais que ce pays arrive dans le top 10? Parce que le Cameroun était apparu beaucoup de fois avant, limite presque autant que la Grèce, mais n'a jamais été éliminé. Donc je me suis dit, est-ce que ce serait pas cool que le Cameroun arrive dans le top 10 et même que le Cameroun gagne? Un pays africain qui bat tous les autres pays occidentalisés, européens ou partis de l'OTAN, ou qui sont juste aimés par tout le monde, par tous les occidentaux. Ce serait un peu incroyable, surtout sachant que le Cameroun est un pays quand même communiste, enfin pro-russe. Donc ça aurait été vraiment cool, mais ils sont au moins arrivés dans le top 15. Je suis vraiment content pour eux, ils ont presque réussi à aller dans le top 10. Et du coup, c'est notre 3e continent qui part. Du coup, le 2e, c'était l'Océanie, j'ai oublié de dire dans le truc d'Australie. Et 2 jours après, on a l'Afrique qui part aussi, du coup on n'a plus que 3 continents. Du coup, les 3 continents qui sont entièrement dans l'hémisphère nord, l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. Donc, on a littéralement plus que des pays dans l'hémisphère nord pour ce top 10. Et on a même que des pays où il fait froid, surprenamment. En 10e place, donc là je vais dire tous les pays pour le top 10 parce que sinon c'est pas drôle. En 10e place, on a le Danemark, un autre pays nordique qui part. Donc c'est qui va le plus loin? Est-ce que c'est l'Islande ou est-ce que c'est la Norvège? Faites vos guesses. Ensuite, en 9e place, on a le pays que j'avais vraiment le moins envie qu'il gagne. Les États-Unis. Ça aurait été trop simple qu'ils gagnent. Juste parce que c'est le pays le plus fort, le plus riche, tout ça, le pays le plus parfait. Juste parce que c'est le pays parfait pour les Occidentaux, ils gagnent. Ils sont quand même arrivés dans le top 10, ce qui me surprend vraiment pas. Mais au moins, ils sont pas arrivés dans le top 5, ils sont pas gagnés. Ils sont juste restés à leur 9e place. Et il y a même quelques pays, 2 pays notamment, mais peu connus du grand public, qui sont arrivés plus loin que les États-Unis. Et ça, j'en suis très content. En 8e place, on a la Suisse. La Suisse, ce pays neutre, du coup, je m'attendais à ce qu'ils arrivent dans le top 10. Et je m'attendais aussi à ce qu'ils ne gagnent pas parce que neutre, ça veut pas forcément dire bien. Et surtout, au bout d'un moment, on les oublie. Donc voilà, comme en fait, c'est limite la place la plus normale, 8e pour la Suisse. Ça me va. En 7e place, on a notre dernier pays d'Europe orientale. Et un pays, du coup, encore une fois, très peu connu du grand public, qui arrivait plus loin que les États-Unis, plus loin que la France, plus loin que l'Australie, plus loin que l'Italie, que l'Espagne, que l'Ukraine, que la Palestine. C'est la Slovénie. La Slovénie, ils ont réussi à s'introduire dans le top 10. C'est le seul pays d'Europe orientale qui a réussi à se introduire dans le top 10. Donc je suis vraiment heureux pour la Slovénie. Je trouve que la Slovénie aurait été un gagnant très très mérité. Parce que c'est juste un pays tellement bien, tellement posé, tellement reposant aussi, que je trouve que ça aurait été super intéressant que ce soit pas un pays occidentalisé qui gagne du coup. Mais bon, on peut pas tout avoir parce que tous les pays qui nous restent sont occidentalisés ou, je dirais, alliés des occidentalisés, parce qu'il y en a un qui nous reste qui est quand même pas forcément occidental. En 6e place, on a l'Irlande, qui allait plus loin que le Royaume-Uni, même si c'est pas en 4. Donc c'est quand même eux les gagnants des îles britanniques. Et félicitations à eux. Et je pense que c'est leur bière qui les a sauvés. En 5e place, on a le pays dont je parlais, du coup c'est le Bhoutan. Ils sont alliés de l'Inde, qui est un pays plutôt occidentalisé, moyen, parce qu'ils sont quand même alliés et de la Russie et des États-Unis. Ils savent pas trop dans quel camp se mettre, mais ils supportent plutôt la Russie, je dirais. Donc le Bhoutan, en fait, c'est un peu entre deux, mais ça reste quand même, je dirais, le moins occidentalisé entre Slovénie et Bhoutan. Voilà. En 4e place, on a notre avant-dernier pays nordique. Qui sera en 4e place? Est-ce que ce sera la Norvège? Est-ce que ce sera l'Islande? Eh bien, c'est la 2e option. L'Islande est arrivée en 4e. Et juste après, en 3e place, la Norvège. Donc, bon, là, du coup, c'est trop dur de dire quels sont les 2 pays qui sont arrivés tout en haut. Parce que j'ai pas dit tous les pays qui sont partis. Mais à la fois, c'est quand même assez facile à deviner. Parce que j'en aurais parlé s'ils étaient partis avant. J'en aurais parlé.
Donc, on est maintenant plus que dans le top 2. Il n'y a plus que 2 pays. C'est le moment le plus excitant, surtout que le vote était vraiment divisé. Je crois que le pays le plus voté était seulement à 5% près. À 5% près, ça aurait pu être une égalité. Et si c'était une égalité, franchement, si c'était une égalité, je m'en fous. J'aurais même pas tourné une roue parce que quand il y avait égalité entre les pays, d'habitude je tournais une roue. Non, là, il y avait pas moyen de tourner une roue juste pour savoir le destin de qui va gagner. Ça aurait été trop simple. J'aurais fait les 2 pays gagner et je trouve que ça aurait été très intéressant aussi. Mais à la fois, je suis assez content. Et là, on est dans le top 2 et il nous reste quand même 2 continents. Si vous savez lesquels c'est, du coup, j'imagine que vous êtes au courant maintenant que le Bhoutan a été éliminé, que c'est le dernier pays en Asie, du coup, c'est l'Amérique du Nord et l'Europe. Sachant que les États-Unis ont été éliminés en Amérique du Nord, c'est assez facile de deviner que c'est le Canada, notre dernier pays restant. Et un des pays les plus importants en Europe, dont j'ai même pas encore parlé, que je n'ai même pas mentionné, c'est aussi assez facile à deviner, c'est l'Allemagne. Et du coup, c'est qui entre l'Allemagne et le Canada qui va gagner? Moi, dans le top 10, j'avais prédit que c'est l'Allemagne qui gagne. Voyons voir si j'avais raison. Eh bien, j'avais tort. L'Allemagne a perdu, c'est le Canada, le grand gagnant. Et pourquoi je suis content, mais à la fois un peu quand même, je trouve ça classique. En fait, c'est parce que le Canada, c'est quand même un pays occidentalisé. Et je trouve que c'est dommage que ça gagne, qu'il gagne juste parce que c'est un pays développé de ça. Mais à la fois, ça me paraît logique. Et je suis quand même content que, malgré le fait que cette chaîne soit remplie presque entièrement que d'Européens et que ce soit presque que les Européens qui ont voté, c'est même pas l'Europe qui a gagné, c'est l'Amérique du Nord. Certes, c'est pas le continent que je voulais le plus voir gagner. Je trouve que l'Afrique, ça aurait été extrêmement intéressant. Mais de toute façon, on va faire je vais aussi maintenant faire des séries de votes pour chaque continent, maintenant avec beaucoup de pays non reconnus, des territoires même, des trucs comme ça. Donc ça va être très intéressant pour l'Amérique parce qu'il y a énormément de territoires. Et de pays non reconnus aussi. Donc ben voilà, félicitations au Canada. 200 jours où tous les jours on élimine un seul pays sur une carte. Enfin, sur une carte techniquement. Et au final, c'est le Canada, le grand gagnant, le deuxième pays le plus grand au monde, le pays avec le plus de lacs au monde, le pays des rennes, le pays des érables. C'est eux qui ont gagné. Félicitations au Canada, le pays des Québécois aussi, il ne faut pas oublier. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci à tous ceux qui ont participé à cette série de votes. Pas forcément du début jusqu'à la fin, mais qui ont au moins participé vers la fin, parce que ça a vraiment explosé vers la fin. Je crois que j'ai même un vote qui a 13 votes, ce qui est énorme. Merci à tous ceux qui ont partagé leur opinion enfin, qui ont donné leur avis sur les votes dans les commentaires. À ceux qui ont expliqué pourquoi ils votaient tel ou tel pays, à ceux qui même juste ont dit quel pays ils votaient. Merci à ceux qui ont survécu l'élimination de leur pays préféré ou de leur propre pays. Et je vous dis à la prochaine vidéo, donc à la semaine prochaine. Bye les papayes.